bienvenue sur Moto Station pour un nouveau quick test, un essai court condensé pour tout vous expliquer sur des nouveautés. Regardez ici, nous sommes dans un décor paradisiaque, hein. Nous sommes en France mais nous sommes en Corse, l'île de beauté, avec tout ce que ça comporte en termes de climat et en termes de qualité des routes pour tester une moto. C'est fantastique. Allez, je vous explique tout sur ces nouvelles mâches. Rappel court, bref, historique, c'est en 2012 que la Syma a eu une excellente idée, créer une nouvelle marque de moto, une marque de moto française mais fabriquée en Chine pour des raisons de coût, et elle crée la marque Mâche, hein, en hommage à une célèbre série américaine qui faisait beaucoup rire, il faut le dire, Frédéric Fourgeot, le propriétaire de la Syma. Une moto toute simple, la Mâche 125 70, toute simple, moins de 2000 € à l'époque, une belle petite bouille néo-rétro, et voilà, le succès était lancé pour cette Mâche. Depuis, ils en ont vendu énormément, distribué dans plein de pays, et Mâche, c'est un vrai phénomène de toute façon en France. Voilà, les années sont passées, il a fallu évoluer, améliorer la qualité des motos qui étaient perfectibles et parfois critiquées au départ. Et nous sommes maintenant en 2021 avec une toute nouvelle génération de motos Mâche. Alors ce sont deux nouveautés, millésime plutôt 2022 bien sûr, mais vous les connaissez un peu de ligne, hein. La Mâche 125 70 hein, qui arbore toujours le même look typé rétro, hein. Elle existait déjà au catalogue, et puis cette nouvelle Mâche 125 X-Ride qui existait aussi au catalogue dans une version plus grosse, hein, la X-Ride 650 que vous avez déjà vu peut-être en test sur Moto Station. Donc le look général de ces deux motos n'est pas vraiment nouveau. Ce qui compte et ce qui est nouveau, c'est ce qui passe à l'intérieur et qui est visible à l'extérieur, à savoir un tout nouveau moteur. Tout nouveau moteur, voilà, vous voyez, il est refroidi par eau, hein. Impossible de ne pas voir ce radiateur de refroidissement liquide, et c'est Durit bien sûr. C'est un tout nouveau moteur fabriqué par Hyosung, hein, qui devient partenaire de Mâche pour la Syma. Hyosung, c'est un fabricant de moteurs coréen, c'est un fabricant de motos coréennes. Donc c'est très connu, hein, Hyosung, hein. Donc peut-être que la Syma a gagné au change vis-à-vis des anciens fournisseurs motoristes chinois. C'est un moteur moderne, il est homologué Euro 5. En effet, la Syma n'avait pas d'autre solution que de faire évoluer ses mécaniques et de passer la norme Euro 5. Donc c'est un moteur liquide, du coup il va faire 11 kW, 15 chevaux, la limite légale de performance et de puissance en France pour les permis A1 et les permis B auto qui vont passer par équivalence et par le permis moto. Voilà, donc on va se retrouver avec un moteur qui va être bien plus performant que la génération refroidie par air, hein, bien sûr, il n'y a plus rien à voir. Démarrage, c'est plus le même bruit. Ce moteur est bien plus vif, il est légèrement creux à bas mi-régime, mais par contre il a plus de force à mi-régime, et puis il a bien plus d'allonge, hein, il va jusqu'à 11 000 tours et il ne vibre pas, quasiment pas, même pas au régime, ce qui fait qu'on atteint facilement 80 km/h, et il va passer assez vite aussi de 80 à 100 km/h, alors que l'ancien moteur lui était très vite limité, hein. Donc ça va changer la conduite dans la vie de tous les jours, on va plus facilement effectuer des dépassements, on va plus facilement rouler sur des voies un peu rapides, hein. Les voies à 110, les voies à 90, ça va être plus facile de rouler, et puis pour le duo, bien sûr, on va avoir plus de facilité, notamment pour les rares dépassements qu'on va oser pouvoir faire. Les deux motos ne changent pas vraiment, hein. Vous avez cette 70 qui est plus accessible en termes de hauteur de selle, 780 mm, un triangle de position qui est plus classique, hein. On a une moto assez basse, repose-pied médian, guidon avec un cintre marqué, et donc on a une position très droite, très facile. Pour la prise en main, pour les permis B, si vous avez jamais fait de moto, c'est plus facile d'apprendre à conduire cette moto-là. Elle est plus classique de position, hein. Voilà. En ce qui concerne la X-Ride, elle est légèrement plus haute, hein. On est annoncé à 800 mm, hein, plus de 800 mm, mais la moto est très étroite. Donc vous voyez, moi, 1,68 m, je touche quand même la pointe des pieds des deux côtés. De toute façon, en s'asseyant dessus la moto, ça fesse un peu et c'est facile d'avoir les pieds au sol. Là, on a une position avec les repose-pieds légèrement plus sous les genoux, sous les hanches, et puis un guidon plus large. Donc c'est une position plus typée trail. Dans la circulation, on voit un peu plus loin. Ça a son avantage. Les deux motos sont équipées un peu de la même façon, hein. On a toujours l'ABS sur ces deux motos. Pas d'autre électronique, on a deux compteurs séparés sur la 70 pour faire plus classe, plus classique, et puis un tout petit bloc compteur sur la Mâche X-Ride. Il y a les informations utiles, il y a l'indicateur de rapport engagé, hein, sur la X-Ride, il y a une jauge à carburant sur les deux motos, donc c'est assez complet. Il y a les warnings pour pouvoir faire l'interfile, pas de problème de ce côté-là.
un petit porte-paquet en bonus sur la X-Ride, ça peut servir au jour le jour. Le comportement routier global de ces deux motos, il est sans surprise, ce sont des motos légères, ça fait vraiment plaisir. C'est facile à prendre en main, c'est assez facile à guider. Il faut faire un petit peu attention à la monte pneumatique qui est d'origine asiatique, Timson. Là, sur le mouillé, il faut vraiment faire attention à son adhérence. Sur le sec, il faut attendre qu'il chauffe un peu, parce que ce sont des pneus aux normes de l'Asie, bien sûr, qui ne correspondent pas tout à fait à nos bitumes européens. Les motos sont agréables à conduire, bonne boîte de vitesse, facilité de conduite, il n'y a pas de problème là-dessus. Et d'un point de vue pratique, cette nouvelle génération de moteurs 125 chez Mash nécessite un passage en atelier tout d'abord à 1000 km pour le rodage et ensuite tous les 5000 km. Et côté consommation, ça c'est une bonne nouvelle, ces moteurs vont consommer 3 litres au 100 en moyenne et on va facilement descendre en dessous. Concernant les petits regrets, on va relever des selles qui globalement manquent de rembourrage. Les suspensions font à peu près leur travail sur des motos comme ça qui sont pas trop chères, mais les selles, vraiment très vite, on sent le cadre en acier dessous, donc ça manque un petit peu de confort. Également, Mash avec ce tout nouveau moteur refroidi par eau Euro 5 et 15 chevaux élève finalement les performances de ces véhicules, mais n'a pas trop changé le reste en définitive. Donc du coup, on se retrouve toujours avec des suspensions qui font le job sans plus. Voilà, un freinage qui est suffisant, d'accord, correct, mais qui n'a pas toujours un super feeling. À ce sujet, la Black Seven, elle pâtit un peu de son mètre cylindre de frein avant qui est assez basique, tandis que la X-Ride avec son mètre cylindre de frein radial propose un bien meilleur feeling. Voilà. Concernant les prix, maintenant, attention, c'est 3 799 € pour la Black Seven, ça elle a pris plus de 1000 € par rapport à l'ancien modèle, 3 899 € pour la X-Ride qui est un peu notre coup de cœur, elle est plus jolie, elle a de meilleures suspensions, elle est plus fun aussi à conduire, c'est une moto qui vaut vraiment le détour, allez l'essayer en concession. Voilà, ces motos vont arriver bientôt, elles sont garanties 2 ans, et avec ces nouveaux prix de vente, forcément, qu'est-ce qui se passe? Mash va se retrouver en concurrence avec des motos d'origine japonaise ou de marque japonaise, même si elles sont délocalisées, qu'elles ne sont pas faites au Japon. Et donc là, la concurrence, elle est assez rude quand même en termes de rapport qualité-prix à leur prix-prestation. Il va falloir bien réfléchir. Voilà, je vous invite à aller voir les informations complémentaires sur motostation.com. Moi, je vais encore un peu profiter de la Corse. Ciao!